Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler de l'outil qui se trouve juste en bas à gauche qui s'appelle mesure relative ou comme j'aime bien l'appeler, la règle. Pourquoi j'aime bien appeler cet outil-là la règle? Bien, premièrement, ça ressemble à une règle et deuxièmement, ça sert à prendre des mesures entre deux éléments ou plus. En anglais, on nomme cet outil Measure Between. Donc, c'est surtout un élément de vérification. On doit déjà avoir un modèle 3D de fait, ou en tout cas, on doit déjà avoir des éléments qui sont créés. Et cet outil-là va nous permettre de vérifier si les mesures qu'on a entrées, si les données qu'on a entrées sont valides, sont bonnes. Donc, tout simplement activer l'outil qui est ici. Ce menu-là apparaît par défaut en général. Normalement, ça va être écrit toute géométrie. Je vous dirai après qu'est-ce que ça change. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet outil-là, on va toujours prendre la mesure entre deux éléments. Si je promène mon curseur sur la pièce qui est ici, vous allez voir l'icône qui va changer à droite de mon curseur. Donc là, on voit un losange pour me dire que si je sélectionne cette surface-là, ça va être un plan. Si je sélectionne ça ici, ça va être un diamètre. Si je sélectionne celui-là ici, ça va être une courbe qui ne suit aucune règle, donc ni un rayon, ni un diamètre, mais plutôt une résultante des multiples opérations 3D. Ok, donc ça, c'est plus pour vous aider. L'important, c'est de savoir que si on met la pièce, par exemple, on est face au trou et on la tourne environ à 45 degrés, à ce moment-ci, si je m'approche de ce trou-là, l'axe va apparaître. Toutes les choses qu'on voit depuis tantôt apparaître, c'est tout simplement, Katia nous indique que si on clique, c'est ça qu'on va sélectionner. Ok, donc pour les trous ou pour les rayons aussi, si on est à 45, ça fonctionne, 45 degrés. Ne pas oublier que ça ne fonctionnera jamais si on est face à l'élément, jamais, 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 que je vais pouvoir faire apparaître l'axe. Toujours être un petit peu de côté et l'axe va apparaître. Si on est trop loin aussi, ça va être difficile de faire apparaître l'axe, donc tout simplement zoomer un petit peu plus sur l'élément et l'axe devrait apparaître. Donc on peut commencer, on va faire une démonstration. Pour l'instant, je vous conseillerais de tout le temps faire toute géométrie infinie. Il y a énormément d'options là-dedans, on ne va pas les passer. Je vais tout simplement vous parler de toute géométrie et toute géométrie infinie. Par défaut, j'aime bien mettre les deux à toute géométrie infinie. Qu'est-ce que ça change? Le mode de sélection 1, ça va être le premier clic, donc le premier élément qu'on va vouloir mesurer. Et le mode de sélection 2, ça va être le deuxième clic, donc le deuxième élément qu'on va vouloir mesurer. Une fois que ça a été mis à toute géométrie infinie, on va aller prendre un élément de mesure qu'on veut. Donc, par exemple, ce plan-là, je clique et mon élément devient orangé pour dire que c'est sélectionné. Et si je vais de l'autre côté et je clique ici, bien la mesure apparaît en vert. Donc, Katia nous indique qu'il y a 2 pouces entre ces deux plans-là. C'est aussi simple que ça. On le voit en vert ici, sinon on le voit affiché ici. Katia nous indique qu'il y a 0 degré, donc ce qui veut dire que les plans sont parallèles. Si jamais j'avais cliqué sur des plans qui n'étaient pas parallèles, donc par exemple celui-ci et celui-là, Katia va m'indiquer une distance de 0 parce qu'il va extrapoler les plans et ils vont se croiser pour atteindre un jour 0. Mais maintenant, l'angle va changer. Si jamais ça nous intéresse de prendre plusieurs mesures et de les garder, on peut tout simplement cocher ici sur garder la mesure. Et à ce moment-là, toutes les mesures que je vais prendre par la suite vont rester et vont rester affichées. Donc, je clique, je prends quelques mesures. On voit que les mesures restent parce que garder la mesure est activé. Si ce n'est pas activé, si je prends une autre mesure, comme celle-là ici, la dernière mesure va s'effacer et toutes les mesures vont s'effacer une après l'autre. Donc, c'est aussi simple que ça pour l'outil mesure. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi ça fait toute géométrie infinie. J'ai un exemple ici. Par exemple, je veux mesurer entre cette arête ici et la surface qui est ici. Donc, la mesure que j'aimerais prendre, ça va être une mesure verticale entre cette arête-là et la surface extrapolée. Normalement, les mesures sont souvent à 90 degrés, sont perpendiculaires. Si je clique sur toute géométrie infinie dans les deux modes de sélection, et je sélectionne mon arête
et ma surface, on voit que Katia va extrapoler la surface et aller me faire une mesure perpendiculaire comme on voit ici. Okay, la surface s'est allongée à l'infini. Si jamais dans mon deuxième clic, je prends toute géométrie, premier clic, l'arrête, deuxième clic, la surface, on voit que le résultat est totalement différent. Donc on voit ici que Katia n'a pas extrapolé la surface. Pour lui, la surface se termine ici. Donc il va commencer sa mesure d'ici et il va prendre une mesure jusqu'à l'arrête. Si j'avais pris toute géométrie au début même, la mesure serait différente, ne serait pas au même endroit. Donc faites très attention à revérifier que Katia a bien pris la bonne mesure que vous vouliez. C'est très facile de prendre des mesures et de se tromper si on n'a pas choisi le bon mode. Katia va penser que c'est ce qu'on veut, mais finalement, non. Donc vraiment faire attention. En général, avec toute géométrie infinie, on ne se trompe pas. Donc c'est ça qui fait le tour pour mesure relative.